Chaque saison, il y a énormément d'animes qui sortent, tellement que parmi ces centaines de milliers, il y en a qui vont vraiment trop loin. Ça peut passer par le gore, la comédie, ou bien par oui, des scènes un peu extrêmes qu'il ne faut surtout pas regarder en famille. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va voir 5 animes qui vont vraiment trop loin. Une vengeance extrême. Comment parler de ce sujet sans parler de Redo Filler? Avant de vous dire pourquoi ça part trop loin, on va vous mettre un peu dans le contexte. On suit l'aventure de Kaare, un jeune paysan qui un jour se retrouvera avec le pouvoir de guérir. Malheureusement, ce don va lui faire passer de vie tranquille à vie terrible parce qu'il va se faire exploiter par le royaume. On va lui donner des choses qu'il ne faut pas, l'humilier ou bien lui faire des choses bien pires. Et justement pour Kaare, la seule chose qu'il attend c'est sa vengeance. Vengeance qu'il pourra réaliser lorsqu'il va apprendre que son pouvoir de guérison lui permettait en réalité de contrôler les états des éléments. C'est pour ça qu'il va propulser le monde 4 ans en arrière. Oh, mais si, c'est le mec qui vient vraiment en arrière du coup. Son but dans sa nouvelle vie sera de faire exactement pareil, à partir du jour exact où tout a commencé. Sauf que maintenant il contrôle son pouvoir, ça veut dire qu'il va pouvoir se venger. Et justement c'est pour ça que je trouve que cet anime va trop loin. Les animes vengeance, il y en a quand même énormément. Généralement dans ce genre d'anime on fait la balance entre le bien et le mal, car le perso principal est voué à tuer pour se venger. Mais dans celui-ci ça sera pas vraiment le cas. On sait clairement que le perso principal il est tout autant méchant que le reste, et lui son plaisir c'est de se venger en faisant ce qu'on lui a fait, voire pire. Et c'est ça le problème, parce que tout au long de l'anime on tourne autour de ça. Ça arrive tellement souvent que c'est dérangeant. Et devant t'as qu'une envie, c'est d'apprendre à faire du skate. Ah non, là y a pas de rapport. L'anime est tellement extrême qu'il est controversé, et oui, ça a marché. Malgré tous les retours négatifs qu'il y a pu avoir dessus, il y a eu tellement de gens qui l'ont regardé que finalement il a su trouver son public. Et peut-être que s'ils avaient enlevé toutes ces scènes un peu bizarres, cet anime aurait pu être bon. Mais là personnellement je n'aime pas du tout, pour moi il va vraiment trop loin. Redo Filler il touche pour genre action, aventure, drame ecchi, érotique, fantasy, mature, romance, et pour thème combat, substance illicite, démon, harem, magie, monster girl, vengeance, le mot en V et voyage temporel. D'ailleurs mets-moi en commentaire les animes que tu auras vu dans cette vidéo, et si tu veux débattre dans le respect, je regarderai tous vos commentaires, et n'oublie pas le petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup pour la vidéo. Tu n'as jamais vu un anime comme celui-ci. Henkai Shoujo, vous avez sûrement déjà vu au moins une scène de cet anime. C'est sûr et certain, et pourtant personne ne connaît son nom parce que personne l'a regardé. Et figurez-vous que vous passez à côté de l'anime le plus what the fuck que vous pourrez trouver sur terre. Croyez-moi, vous allez être choqués quand je vais vous dire ça parle de quoi. Un jour, une rafale de vent va emporter le chapeau d'une jeune femme. Bon, c'est quelque chose qui pourrait arriver à n'importe qui, sauf que là, une lycéenne va le voir et va courir devant elle. Elle va sauter en l'air pour le récupérer, cependant, le chapeau va réussir à lui échapper de justesse. Elle va du coup se transformer en avion de combat pour s'envoler au loin et l'attraper. Tu ne rêves pas, cette scène existe et vous la voyez actuellement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et cette rencontre entre les deux ne passe pas inaperçue parce que ça marque le début des Henkai Shoujo, des filles en apparence normale qui vivent parmi les humains et qui pourtant ont un pouvoir de transformation. En gros, c'est des humains Transformers dans les animes. Et vous l'avez compris, si cet anime va vraiment trop loin, c'est parce qu'il est tellement what the fuck que ça réussit à attirer quand même un petit public. L'anime a seulement 5 épisodes, c'est pas beaucoup, de seulement 1 minute, c'est encore pas beaucoup. Donc évidemment, j'ai peu de choses à dire. Cette vidéo sera sûrement plus longue que l'anime complet. En gros, c'est pas un anime, c'est un non, mais c'était ça la blague. Chaque épisode, une fille, une transformation. Ça veut dire qu'il y aura toujours un moment what the fuck. Ça arrive toujours à des moments inattendus, ce qui rend le truc vraiment drôle, avec quand même un peu de fanservice, parce que oui, ils arrivent toujours à nous mettre ça, même si l'épisode dure 1 minute, et c'est tout. Les transformations sont variées, ça peut passer par une voiture, un avion, quoi qu'il arrive, visuellement c'est de la 3D, alors que l'anime est en 2D, on comprend pas pourquoi. En tout cas, cet anime m'aura marqué, il s'appelle Henkai Shoujo, il touche pour genre comédie science-fiction et pour thème robot, donc perdez 5 minutes de votre vie parce que ça en vaut vraiment la peine. Certains ont été choqués. Hop, maintenant je peux couper. Mais pourquoi t'écris tout ce que je dis? Arrête! Oh espèce d'homme! Prison School, c'est l'anime le plus extrême que je connais en comédie et pourtant mon préféré dans le genre. Je n'ai jamais trouvé un anime aussi drôle que celui-ci, et si vous en avez, je suis preneur parce que j'aime rire. On suit l'aventure de Kiyoshi, un mec qui va rejoindre un lycée assez particulier car le lycée Hashimitsu est réputé pour être un des plus sévères du pays. Et jusqu'à là, il était réservé qu'aux femmes, sauf qu'ils veulent dans l'avenir en faire un lycée mixte. C'est pour ça qu'ils accepteront exceptionnellement 5 hommes, dont Kiyoshi, le perso principal. Il va faire la connaissance de tous les garçons et assez vite, ils vont lui proposer d'aller espionner les filles au bain. Une proposition qui marquera le début de l'aventure des 5 garçons. Vont-ils survivre dans ce lycée? Oui, on peut utiliser ce terme. Ça, tu vas le savoir que si tu regardes cet anime qui à premier abord pourrait paraître vraiment bizarre. Il y a beaucoup de scènes à ne surtout pas regarder en famille, donc je préfère prévenir, c'est un seinen, il est fait pour des gens plutôt matures. Ce qui a marqué
remarquer celui-ci envers les spectateurs, c'est son humour, qui lui ne pose aucune limite. Tellement que vous avez sûrement déjà vu passer certaines scènes. Cet humour soit t'accroche pas, parce qu'il est vraiment tourné sur le côté... voilà quoi. Même si c'est un genre que je déteste, j'ai pourtant apprécié cet anime parce que oui, c'était tourné autour de l'humour. J'ai trouvé qu'ils avaient tellement bien utilisé ce comique d'absurde, un humour qui marche sur moi et qui est pourtant très rare dans les animes japonais, ou en tout cas très peu utilisé. Ceux qui utilisent ce type d'humour, c'est Konosuba, Grand Blue, Golden Boy, etc. etc. Le fil rouge se fera dans l'anime, parce que c'est l'imagination des garçons qui va créer les histoires. Ça peut passer par les tentatives d'évasion ou par les envies plutôt bizarres des personnages. Et puis aussi, il faut qu'on parle de l'animation, elle est tellement bien faite. Les scènes comiques sont très bien accentuées. Ça peut passer par le faciès, les plans, les OST. On a réussi à nous faire apprécier une scène où un des potes du perso principal a tellement lâché une caisse qu'il s'est chié dessus, alors que si ça nous était arrivé, ça nous aurait pas du tout fait rire. Et au final, je peux comprendre que certains n'aiment pas. C'est quand même un humour assez extrême, que même si ça reste une minorité, oui, cette minorité existe et elle n'aime pas ce genre d'humour. Mais ça, vous pourrez pas le savoir sans avoir regardé. Il touche pour genre comédie, ecchi, romance, school life, seinen, et pour thème école, harem et prison. Il se réincarne en chien. Oui, t'as bien entendu. My Life as Inukai-san Dog, c'est un anime au scénario vraiment bizarre, et c'est pour ça que je l'ai mis dans la vidéo. D'ailleurs, on va pas se mentir, l'anime est tout aussi bizarre que le synopsis, et moi j'ai pas du tout aimé. Il y a que 12 épisodes de 12 minutes, et même ça, j'ai pas réussi à le terminer. On suit l'aventure d'un homme qui découvre à son réveil qu'il a été transformé en chien. Sauf que, comme par hasard, une fille qui s'appelle Karen, une camarade de classe, va le trouver et va décider de l'adopter. Sauf que cette fille n'est pas du tout la même personne chez elle. Et ça, le personnage principal va s'en rendre compte. Voilà. C'est tout pour le synopsis, en tout cas c'est ce qui nous est donné, et si je peux vous donner un conseil, c'est ne regarder surtout pas cet anime. Et ça vraiment, pour être honnête, je prends l'habitude de regarder tous les animes pour faire les vidéos, mais lui je me suis arrêté à l'épisode 2. Mais alors pourquoi, vous allez me dire? Je pense qu'on a là un anime qui pourrait se trouver parmi les pires animes qui existent. En gros, on suit l'histoire d'un chien qui va rentrer dans l'intimité d'une fille de sa classe sans que cette fille soit au courant. Bien évidemment, lui prendra du plaisir sur tout ce qu'il va voir, parce qu'au fond ça reste un humain et un homme, c'est pour ça que c'est déjà une raison suffisante de pas regarder. Sauf que, plot twist, il paraît que la fille prend aussi du plaisir à regarder le chien, enfin... C'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la déviance de cet anime. Pourtant noté 5 sur 10 sur My Anime List, une note qui pourra apparaître sur les 30 histoires les plus mystérieuses. Cet anime touche pour genre comédie, ecchi, romance, school life, shonen, et pour thème animaux, ne le regardez surtout pas. Cet anime est gore. Corpse Party, c'est un des animes les plus gore que j'ai eu l'occasion de regarder. Il rentre parfaitement dans la vidéo, parce qu'il dépasse les limites de la violence. Il n'est pourtant pas si mauvais, mais il n'est pas non plus incroyable. Mais alors, ça parle de quoi? On suit l'aventure d'un groupe d'étudiants qui, après une fête de l'école, vont se mettre dans un mood un peu horreur et décident de réaliser un charme qui les unira pour toujours. C'était un rituel trouvé sur internet. Et justement, c'est ça qui va causer leur perte. Parce qu'une fois terminé, il y aura un tremblement de terre qui va les transporter soudainement vers une autre dimension. Pas n'importe où, dans une vieille école élémentaire. Ça vous rappelle sûrement le synopsis d'un film très connu, Le Seigneur des Anneaux. Bon, je suis pas sûr de l'info. Bon, si c'était qu'un voyage temporel, à la limite ça aurait passé. Sauf qu'ils vont vite se rendre compte qu'il y a quelque chose d'horrible derrière ces murs. Ils vont devoir trouver le secret qui s'y cache pour espérer, je dis bien espérer, rentrer sain et sauf chez eux. Cet anime est vraiment gore. Déjà, on le remarque rien qu'au titre qui veut dire Laishen Party. Ah, en français? Non, mais en français, je sais pas. Si vous n'aimez pas la violence, c'est pas fait pour vous. Ou en tout cas, ne mangez pas devant. Il y a que 4 épisodes et pourtant énormément de choses va s'y passer. Et ça parce que les épisodes durent quand même 30 minutes. En tant que spectateur, on va vite être plongé dedans. Il gère très bien l'horreur. L'anime est très sombre, non pas par le thème, mais par le visuel. Les OST et parfois le manque d'OST accentuent tout ça. On a vraiment une ambiance assez stressante qui est mise en place. Ça accompagnera le groupe d'amis qui va enquêter sur ces lieux. Pourquoi il y a des fantômes? Qu'est-ce qui leur est arrivé et qui est le meurtrier au sein de ces murs? Tout ce mystère laisse quand même aux spectateurs envie de voir la suite. Et c'est pour ça, peu d'épisodes, mais on les enchaîne toujours pour avoir des réponses à nos questions. Si je vous dis pourquoi cet anime n'est pas parfait alors que j'aime beaucoup les trucs horreur, c'est parce que ce n'est pas vraiment développé. On a envie d'en découvrir un peu plus sur les personnages, on a envie que l'animation soit un peu plus travaillée. Du coup, on reste un peu sans notre fin. Heureusement, c'est un jeu vidéo à la base et si vous avez l'occasion d'y jouer, vous pourrez y voir beaucoup plus de détails. Et ça, sur tous vos points. Cet anime touche pour genre ecchi, horreur épouvante surnaturelle et pour thème assassinat, crime, école, gore, malédiction et mort. Bref, on a parlé des animes qui vont vraiment trop loin. Mets-moi en commentaire ceux que t'as vus et aussi ceux qui pourraient apparaître sur une potentielle partie 2 dans une prochaine vidéo. Et comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine comme d'hab, c'était Rush Manga et ciao, bye bye.